Des problèmes, vous en aurez, hein. Même si vous avez fait la formation, vous êtes calé et tout, vous allez faire des erreurs. Mais c'est là le challenge d'un entrepreneur, c'est réagir, prendre des décisions très rapides et être transparent avec le client, lui dire voilà, la situation est là, assumer. Bon, déjà, merci hein, à chacun de vous d'être venu. Bienvenue à Dakar. Voilà, là c'est un verger à Gorom, donc un verger sur 12 hectares. Là, on n'a que de la variété Kent, donc c'est ça la variété Kent comme vous pouvez voir. C'est la variété la plus exportée depuis l'Afrique de l'Ouest. Après, il en existe d'autres en Afrique, comme l'Amélie, on ne l'a pas ici au Sénégal. On peut le trouver au Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire un peu. On a la variété Kate qui est aussi exportée quand on a très peu de Kent dans le marché. Comme j'avais expliqué dans la formation en ligne, c'est une variété qui est très résistante au transport. Ce n'est pas la plus appréciée des mangues pour nous, en tout cas les Africains, mais pour le marché européen, c'est ce qu'ils consomment le plus et c'est ce qui répond un peu à la demande du marché. Après, il faut savoir, à l'hectare, on est à 100 pieds de manguiers et chaque pied produit jusqu'à 100 kg. Il faut savoir, pour l'export, sur les 100 kg du manguier, on peut prendre jusqu'à 60-70% quand c'est bien entretenu et le reste est revendu au marché local. La raison pour laquelle avoir ses propres vergers, c'est plus compliqué à gérer la distribution parce qu'il faut prévoir aussi la vente locale. Alors que quand on travaille avec des coopératives, comme nous on fait, là vous pouvez sélectionner vraiment les meilleurs produits possibles un peu partout. Et ça vous offre cette liberté déjà. Et ça vous désengage du reste au fait, de la production. Alors moi c'est Aziz Ndiaye, donc je suis dirigeant de Aneb Company, fondateur aussi. Société créée en 2016. On est spécialisé dans l'exportation de fruits et légumes exotiques. Nous on exporte depuis aujourd'hui 8 ans vers les marchés internationaux. Donc aujourd'hui on est basé à Gorom, on est en formation à travers notre cellule Aneb Academy qui aujourd'hui accompagne les jeunes à se lancer dans l'activité. Donc là, on est dans des champs de papaye, comme vous voyez. C'est un verger de 12 hectares de manguiers, mais aussi on a une petite culture de papaye, de noix de cajou également, pour aussi montrer que l'exportation n'est pas seulement sur un seul fruit. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mangue chez Aneb Academy, c'est notre produit star. Mais aujourd'hui, on essaye de parler d'autres choses pour montrer que l'exportation, ça peut se faire sur d'autres produits, que ce soit le piment, le gombo, on a parlé de papaye. Même pour la distribution dans la vente locale, la papaye est très prisée, des fois même mieux que l'export, on ne se rend pas compte. Donc ce sont des produits à fort potentiel aujourd'hui de création de richesse. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'inciter la jeunesse à se lancer dans l'agro-business. Je crois que la jeunesse a clairement sa place dans toute sa chaîne de valeur. Donc que ce soit à la production, que ce soit au stockage, que ce soit à l'exportation, la commercialisation, à la digitalisation, le marketing. Donc je crois que chaque secteur a du potentiel. Et nous, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment d'encourager la jeunesse à s'y intéresser déjà dans un premier temps, à se former et se lancer. C'est ça l'entretien. On enlève les écorces qui sont là où il y a déjà eu une coupe, par exemple là. Déjà, ça permet d'avoir une production plus facile, mais aussi ça évite pour la production de cette mangue. Avec le vent, ça frotte et ça peut créer des dégâts, on va dire, esthétiques pour l'export et on ne peut pas le sélectionner. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs étape de tri. Hein. Il y a déjà là, lui, il sélectionne, il trie. Nous, après, on va trier par la suite. Après la mise en caisse, il y a encore un tri sur s'il y a eu des chocs mécaniques. Durant le transport aussi, des fois, ça peut se secouer et se cogner. Et il y a encore un tri sur les calibres. Si le client il souhaite peut-être que des petits calibres et pas les gros, du coup, on va enlever ça. Il y a des tris sur la coloration également. Donc, voilà. Il y a plusieurs chaînes de tri. Là, c'est de la mangue bateau qu'on fait actuellement. Si c'était mangue colorée, déjà, on le prend à maturité, même pas avant. Parce que là, ce n'est pas encore des mangues mûres.
Les mangues bateaux, c'est coupé 2 semaines avant sa maturité. Prends-toi toujours une marge de sécurité à te dire, parce que les bateaux, des fois, ce n'est pas ponctuel. Tu peux dire 8 jours, ça prend 1 jour, 2 jours de retard. Le client, il ne va pas mal le prendre parce que c'est quand même un bateau, ce n'est pas toi qui est en retard sur la production. Donc c'est différent. Quand tu n'es pas responsable, c'est un paramètre que tu ne contrôles pas. Mais que tu sois transparent dans la communication, c'est ce qu'ils aiment, cette transparence et avancer. Des problèmes, vous en aurez, hein. Même si vous avez fait la formation, vous êtes calé et tout, vous allez faire des erreurs, vous allez avoir des problématiques. Mais c'est là le challenge d'un entrepreneur, c'est réagir, prendre des décisions très rapides et être transparent avec le client, lui dire voilà la situation est là, assumer et prendre des décisions qu'il va lui aussi valider derrière. La mangue séchée, c'est un fruit qui est très intéressant parce que une fois qu'il est séché, il dure 24 mois. Donc le client a 24 mois pour le liquider finalement, consommer, liquider, vendre, etc. Donc c'est pas un mauvais fruit, mais par contre il faut avoir ses ventes bien avant, bouquet, pour que du coup on peut vraiment faire la production, parce que nous par exemple au Burkina on est vraiment un très beau centre, hein, parce que pour vous donner un ordre d'idée, souvent les usines comme ça c'est à peu près 5 à 8 tonnes par mois de rendement, alors que nous on est quand même à 30 tonnes. 30 tonnes en fait finalement ça équivaut pratiquement à 2 containers 40 pieds. C'est pas mal, franchement c'est une très bonne moyenne et on peut agrandir si on veut. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve à Gorom, je suis avec Aziz Diaye, le fondateur d'Adeb Compagnie. Donc on est venu effectivement avec un groupe d'élèves qui ont séjourné dans la villa pour certains et d'autres qui nous ont rejoints pour une journée en tout cas de formation ici donc à Gorom. Nous allons ensuite en profiter pour faire une session de formation en présentiel. Donc nous on a en fait tous nos élèves qui sont venus aujourd'hui ont suivi une formation en ligne sur notre école en ligne, donc 12 heures de contenu vidéo suivi effectivement. Donc on fait une formation qui n'est pas théorique mais vraiment pratique, c'est-à-dire que c'est des élèves qui ont déjà pu pratiquer en fait effectivement l'export à petite échelle, dans le sens où ils ont pu effectivement par le biais de Aziz, donc ils ont pu déjà pratiquer, donc ils savent finalement de quoi on parle aujourd'hui. Parce que lorsqu'on vient sur les vergers, donc on rencontre les agriculteurs sur place, donc des personnes avec qui ils vont converser de manière à distance finalement. Mais là, ça leur donne l'image de ce qui se passe sur place, comment les agriculteurs travaillent, quels sont effectivement leurs défis aussi sur place pour pouvoir mieux comprendre l'intelligence qui se passe ici et pouvoir converser de meilleure manière avec les producteurs. Pouvoir aussi expliquer à leurs clients comment se passe effectivement la récolte sur place, parce qu'ils ont vraiment une image de la formation maintenant et peuvent assurément parler de ce qu'ils ont appris lors de la formation en ligne. On a vraiment l'impression qu'on est en famille, c'est ça le plus intéressant. On rencontre les gens qui vont dans le même sens que nous et honnêtement c'est hyper intéressant et enrichissant. Quand on commence la formation, on a quelques appréhensions, etc. Mais il y a toujours Karina qui est présente, qui nous rassure, qui nous dit que ça va aller, etc. Aziz aussi, je pense qu'il est jamais très loin. Donc honnêtement, c'est une formation de qualité, donc, en théorie. Et maintenant, on est passé à la pratique, on est sur les champs. On fait le nécessaire pour comprendre les choses. Donc là, on est dans une villa où on fait une formation donc présentielle en ce moment avec le fondateur d'Adeb Compagnie qui est Aziz Diaye, donc qui répond aux questions, qui fait des simulations de vente, qui forme effectivement en présentiel, sachant que ce matin on était dans les vergers de mangue. Tout à l'heure, on va aller tout simplement voir les centres de conditionnement de mangue pour voir finalement comment ça se passe, l'exportation. Comme ligne de conduite ou comme cahier de charge, c'est ça que je cible le moins cher possible. Regardez celui avec qui vous avez plus d'entente, avec qui chaque fois que vous l'appelez, il décroche, il est réactif, il y a de la communication. Quand il y a des problèmes, il décroche aussi, parce que moi j'ai vécu ça, des fournisseurs, quand ça va bien, ça va très bien. Quand il y a des problèmes, j'appelle, il ne décroche plus. Donc voilà, ce sont des personnes qui assument aussi quand ça ne va pas, parce que des problèmes, il y en a. Même les clients, quand il y a des complications, ils vous appellent, vous échangez et vous trouvez des solutions ensemble. Aussi, les délais de livraison, c'est important. Si vous savez que le client ne peut pas recevoir à telle date, n'ayez pas peur à dire qu'on ne peut pas lui assurer qu'il faut un peu plus de temps. C'est vrai que beaucoup les nouveaux ont tendance à stresser, à se dire si je lui dis ça, je vais perdre la commande. Donc je vais quand même le garder et lui proposer ça. Et après, par la suite, on n'assure pas, c'est pire.
Parce que là, vous ne tenez pas parole, vous ne tenez pas engagement, et c'est ça qui va être retenu. Même s'il pourrait peut-être accepter par la suite, il va garder cette image. Et c'est l'image de votre société qui perd en crédibilité. Ce n'est pas une formation théorique qu'on peut trouver à l'école comme ça, c'est vraiment sur le vif du sujet. Dès que vous démarrez en fait, la formation, vous pouvez directement commencer en fait, à faire petit à petit les étapes qu'il faut réaliser pour pouvoir réaliser une transaction d'exportation. Vous verrez de la création de société, la stratégie à mener, jusqu'à effectivement la négociation client et l'accomplissement du contrat. Donc vous voyez vraiment tout le panel, c'est une formation qui est très complète. Ici, on a voulu effectivement pour cette première édition montrer les réalités du pays parce que finalement, on peut très bien faire ce métier-là à distance et sans problème d'ailleurs. Surtout quand on utilise les bases de données de fournisseurs fiables, on peut très bien voilà, faire des commandes alors qu'on est dans son lieu de résidence, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Et là, nous, on apporte vraiment ce côté terrain aux élèves pour qu'ils puissent se rendre compte du travail non seulement des agriculteurs mais des personnes qui font aussi le conditionnement des cartons pour les produits frais par exemple. Donc là, on va aller voir effectivement les centres de conditionnement des mangues fraîches. Alors moi, c'est Rivan Lopez. J'habite en région parisienne, donc en France. J'ai 20 ans d'expérience dans le retail et en parallèle, j'ai une société dans le bâtiment. Et j'ai décidé de me lancer dans l'exportation de fruits après avoir vu la publicité pour la formation d'ANEP Compagnie. L'idée de faire une formation qui était immersive et qui permettait de rencontrer les différents producteurs, j'ai trouvé que c'était une opportunité en fait à saisir. Déjà d'une pour comprendre l'environnement dans lequel c'est fait, le niveau d'exigence qu'il y a, le travail qui est fourni et aussi être plus impliqué même dans le projet. Et voilà, c'est ça qui m'a amené au Sénégal. ANEP Compagnie, ce que j'aime bien, c'est la proximité en fait qu'il y a entre avec les élèves. Déjà, d'une, c'est ce côté, l'accompagnement est très proche, de proximité, il y a beaucoup de réponses, il n'y a rien qui reste en suspens, il n'y a que des solutions en réalité. Et en fait, c'est ça, c'est dans un truc en fait, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Au final, il nous aide un peu à balayer tout ça et à enlever toutes les craintes et à nous faire profiter clairement de l'opportunité en fait. Et je trouve que c'est ultra bienveillant de leur part parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Alors la formation, moi j'ai commencé sur le e-learning. J'ai trouvé que c'était, ce qui est bien, c'est que ça m'endormait pas. Donc déjà, c'était pas ennuyant à écouter, c'est très intéressant. Et ce qui est dur en fait pour les e-learning, donc c'est des formats très courts. Enfin, quand je dis très court, ça peut aller de 20 à 30 minutes. Il y a quand même des longues vidéos, mais c'est digeste en fait. C'est intéressant et c'est important de les suivre de A à Z. Et en fait, combiné justement à ce voyage qui nous permet de mettre en théorie la théorie et la pratique, j'ai trouvé ça intéressant et ça devient encore plus pertinent en fait et c'est beaucoup plus convaincant. Même pour nous, ça nous permet d'encore plus y croire et de vouloir le faire en fait tout simplement aussi. ANEP Compagnie ne changeait rien, franchement continuez à vous développer, à donner de la force comme ça aux gens parce que comme on a dit, l'idée c'est d'avoir une génération d'entrepreneurs qui ont de l'impact et je compte bien en faire partie. Il y a toute une sélection derrière qui est en train de faire la formation et qui souhaite en faire partie et il y a d'autres générations qui arrivent et c'est ça qui me plaît dans l'agriculture, c'est que c'est l'un des rares business où au final on construit sans détruire. Bonjour tout le monde, moi c'est Sori Camara, j'ai 35 ans, je vis à Paris et je suis actuellement ici au Sénégal afin de suivre la formation sur l'exportation des produits agricoles sur le marché international. Alors la formation elle est très ludique, on avait déjà suivi une formation en ligne, là aujourd'hui nous avons la formation en présentiel. Aziz et Karina sont très disponibles, ils répondent entièrement à nos questions et on s'y plaît. Alors j'ai décidé de me lancer dans l'exportation parce que dans un premier temps, je suis très attiré par l'agriculture. Donc ça fait déjà quelques années où je me suis lancé, notamment en Guinée qui est mon pays d'origine. Et aujourd'hui je pense que c'est complémentaire donc, de joindre l'agriculture à l'exportation. Et c'est pour ça que je suis ici actuellement à Dakar pour pouvoir suivre cette formation d'export. Alors ANEP Compagnie est une société que j'ai découverte il y a à peu près 3 à 4 ans sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle a grandement grandi, surtout depuis l'arrivée de Karina. Et aujourd'hui, avec la filière formation, elle nous a permis de pouvoir apprendre et de comprendre le milieu de l'exportation. Et j'en suis très content. Toutes les personnes qui souhaitent et qui désirent se lancer dans le domaine de l'export, suivez la formation ANEP Compagnie, ça pourra vous permettre d'apprendre tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir justement vous lancer. Merci et surtout venez à Dakar.
Alors je tiens à remercier tous les participants à la formation ANEP Academy. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On n'a pas encore choisi la destination, mais ça sera en Afrique, c'est sûr. Et on sera encore dans les fruits. Donc j'encourage vivement à tous les jeunes à se lancer dans cette activité qui est florissante et à vous lancer très rapidement. Avec ou sans ANEP Academy, nous de toute façon on est là, on va continuer, on va persévérer, on va exporter de plus en plus, que ce soit du frais ou du transformé. Choisir ANEP Academy, c'est vraiment se lancer dans la vente avant effectivement d'exploiter un potentiel agricole tout seul. C'est vraiment effectivement maîtriser la vente, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment une expérience enrichissante de pouvoir venir voir ce qui se passe sur place. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur la formation en ligne ou sur la formation terrain, qui est complémentaire à la formation en ligne. Donc nous, on vous attend et on remercie en tout cas tous nos élèves parce que c'était vraiment un plaisir de les accueillir aujourd'hui. Merci, à très bientôt. À l'année prochaine.